samuelministry-tv.com. Voici encore une fois de plus devant vos écrans, c'est le pasteur Trésor de La Vérité Libère de Samuel Ministry TV. Vous saviez, nous avons besoin de vous apporter la vérité parce que la vérité c'est Christ. Il dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et lorsque nous disons vérité, la vraie vérité, dans son sens propre, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est tout ce que Jésus incarne qui est la vérité. Parce qu'en lui, il ne se trouve aucun mensonge, aucun péché. Parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous un homme de Dieu, qui est venu pour nous parler du caractère d'un chrétien intègre. Nous allons parler, discuter durant tout ce temps, comment se caractérise un chrétien qui est intègre. Vous savez, l'intégrité est très importante dans cette vie chrétienne, ou surtout en ce temps de la fin. Nous avons besoin de voir des enfants de Dieu très intègres, très assidus dans les choses de Dieu. Les enfants de Dieu qui veulent vraiment démontrer, prouver que le Saint-Esprit vit en moi et par le Saint-Esprit, je vis. Alors, que Dieu vous bénisse. Restez cloués sur vos fauteuils. Suivez-nous. Je suis avec l'ancien Kavena qui nous est venu de l'autre côté, toujours d'ici, d'une ville de la Hollande. Mais aujourd'hui, nous allons passer du temps avec lui, que je m'en vais pour vous saluer, l'ancien Kavena. Bonjour Papa Kavena. Bonjour Maman. Comment allez-vous? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Et tout se passe bien, le ministère, la famille? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Voilà, vous êtes dans La Vérité Libère. Nous sommes venus aujourd'hui pour pouvoir un peu apporter de la connaissance, toujours comme j'ai toujours dit, mais dans la vérité totale. Vous soyez libre de nous dire la vérité de ce que nous allons parler ici, parce que cela va libérer quelqu'un qui est dans l'ignorance, qui est dans l'ironie, ou peut-être qui est peut-être dans l'hérésie. Et ce que vous direz ici, ça permettra à la personne de pouvoir se libérer aussi, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous libérera, vous affranchira. Alors, qu'entendez-vous par le caractère d'un chrétien intègre? Je vais commencer d'abord à saluer le peuple de Dieu, voilà, et ceux qui nous écouteront. Je suis comme la maman, pasteur. Oui, il l'a déjà présenté, il m'a présenté déjà, je m'appelle Papa Kavena. Pour ce qui concerne le thème, les caractères, c'est-à-dire la manière habituelle d'un chrétien intègre. C'est ça que nous allons parler. Donc, selon la question, je crois que nous allons un peu essayer de démontrer quelques manières. À la base des Écritures. Hein. Oui, oui. Nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Nous devons parler, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit la Bible. Nous allons parler de certaines, je peux dire, nous allons parler de la fidélité pour un chrétien intègre. Nous allons parler de l'obéissance et de la crainte de Dieu. Voilà. C'est ça que nous allons développer. Parce qu'un chrétien intègre, c'est quelqu'un qui doit avoir l'obéissance, la fidélité et la crainte de Dieu. Voilà. C'est ça. En fait, ça, ce sont ces trois mots-là qui caractérisent vraiment la chrétien intègre que vous allez développer ici. Est-ce que vous pouvez, par la base de la Bible, nous situer un peu, selon vous, dans vos recherches, dans la vérité des chrétiens intègres dans la Bible? Je peux vous démontrer que dans la Bible, il y avait un homme qui était un roi, roi de Juda, qui s'appelait Ézéchias. Voilà. On peut voir ça dans 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20, verset 3. Oui, je suis déjà. On peut lire cela. 2 Rois 20, le verset 3. C'est ça? Oui. La Bible me dit ceci dans 2 Rois 20, le verset 3, je lis pour nous au nom de Jésus. La Bible dit, ô Éternel, souviens-toi, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Amen. Amen. Voilà, il y a un exemple déjà
Donc là, c'est comme s'il s'enfle un peu la poitrine, il s'est glorifié un peu. Non, il s'est réclamé devant Dieu parce qu'il était malade. Oui. Il était gravement malade. Voilà. Et cette maladie l'a mené à la mort. Et le prophète Isaïe, il est venu parler avec lui que cette maladie t'amènera à la mort. Voilà, il priait, il disait, il réclamait, il disait que je ne mérite pas la mort, mon Dieu, parce que j'ai marché devant toi dans la fidélité, dans la crainte. Est-ce que c'est normal qu'un enfant de Dieu se place devant Dieu et commence à citer que voilà, je marchais avec la crainte, avec fidélité. La Bible nous dit nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes sauvés au moyen de la foi et par grâce et non par les œuvres. C'est une manière de rappeler Dieu. Ok. De rappeler Dieu de sa manière. Donc il n'a pas dit ce qu'il a fait. Qu'il a fait pour Dieu. Donc il disait de ce qu'il vivait, comment il marchait avec Dieu. Oui. Il marchait dans la crainte. Dieu connaît, Dieu il sait que cet homme marchait dans la crainte, dans la fidélité. Mais il rappelait que Dieu, c'est une façon de s'humilier devant Dieu. Voilà. J'humilie. Donc, fais-moi grâce, mon Dieu. Il s'est humilié devant Dieu en disant, souviens-toi de moi. Voilà. Je marchais devant toi, dans la fidélité, dans l'obéissance. Ne me laisse pas comme quelqu'un qui est malade. Il sait bien que non. Comme Job, je peux dire aussi. Job était un homme intègre. Il a marché devant Dieu dans la fidélité, dans l'intégrité. Et voilà. L'obéissance, vous avez raison. Et l'obéissance aussi. Parce qu'en fait, ça marche ensemble, ces trois. On ne peut pas être fidèle si on n'est pas obéissant. Exactement. On peut être obéissant si on n'est pas intègre. Exactement, parce que l'obéissance, c'est la soumission à Dieu. Voilà. La fidélité, c'est vraiment respecter les engagements. Oui. Voilà, donc la fidélité, c'est le respect. Voilà. Donc, quelqu'un qui respecte, parce que lorsque nous verrons devant Dieu, nous avons aussi des obligations, comme j'avais dit la fois passée. Nous avons des obligations, et voilà, lui, il respectait cela, il marchait dans la fidélité, il respectait des engagements, il était fidèle, et voilà, devant Dieu, on peut non réclamer, mais rappeler Dieu. Mais est-ce que Dieu lui-même ne sait pas que telle personne il sait bien, intègre? Mais pourquoi encore le rappeler quelque chose qu'il connaît? Comme je viens de le dire. Si vous dites à votre papa, plusieurs fois que papa, est-ce que vous savez que vous devez me faire ceci? À la fin, il va vous dire, mais écoutez, mais je sais, je connais mes devoirs. Donc c'est une façon d'implorer. Ok. Implorer Dieu. Dieu, souviens-toi de moi. Voilà. Voilà, donc c'est une façon de voir que je suis rien, je suis faible. Je suis faible, et voilà. Donc, c'est une question de dire à Dieu que papa, je ne veux pas mourir aujourd'hui, maintenant, sauve-moi. Je suis malade. Je suis au bout du tunnel. Sauve-moi. C'est une façon d'implorer, c'est une façon de se rabaisser devant Dieu. Mais où est la différence entre la prière de ces pharisiens-là, qu'on a dit, ils se mettaient dans le temple, ils se mettaient à crier, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Non, c'est différent. Il y a la nuance. Où est la nuance? Non, c'est différent parce que le pharisien, il était prétentieux. Voilà. Il était orgueilleux, fanfaron devant Dieu. Mais lui, non. Quels sont les gestes ou les mots qui différencient une personne qui dit « je suis intègre, j'ai marché dans l'intégrité, obéissant et fidèle » et celui qui dit « moi j'ai fait ceci ». Quels sont les mots forts qui les séparent? Bon, je peux dire que c'est l'intention. Voilà. L'intention. L'intention de Ézéchias n'était pas de se montrer... il était malade. Il ne pouvait pas être un orgueilleux devant Dieu. Dire que non, mais... Non. Il implorait, comme je viens de le dire. Donc, il était vraiment malade. Voilà. Au bout du tunnel. Il s'humilie devant Dieu et dit, Dieu, j'ai marché devant toi, dans la crainte, dans la fidélité intègre. Ne me laisse pas mourir. Mais le pharisien, il était là, orgueilleux, prétentieux. Il disait, je ne suis pas comme celui-là. Ok. Mais Ézéchias, il disait, il parlait avec Dieu.
Il faisait une prière comparative. Oui, comparé à une autre personne. Pour lui, c'est une expression spontanée et directe avec Dieu. Il disait Dieu, il parle avec Dieu, pas avec une autre personne. Voilà. Mais celui-ci, il s'est comparé avec le publicain. Il dit, Dieu, je ne suis pas comme le publicain, voleur d'impôts. Pour lui, il a dit, il était hypocrite. Mais Ézéchias n'était pas hypocrite. Voilà. Donc l'attitude d'Ézéchias, c'est l'attitude c'est le caractère que doit avoir un enfant de Dieu. L'humilité devant Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, c'est ça. Et Dieu, même, il parle à Abraham. Lorsque, on peut lire ça dans Genèse chapitre 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Dieu aime un homme ou un enfant intègre. Il aime ça parce que tu es complet. Genèse 17, verset 1, au nom de Jésus, la Bible dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu lui-même demande à ce il parle de l'intégrité. C'est très important. Oui. Nous disons, nous parlons, nous chantons, nous prions, mais il y a certaines choses que Dieu nous demande, ce sont des choses inéluctables, c'est impératif. Ce sont des choses vraiment, donc, sine qua non, c'est obligatoire. Mais est-ce que c'est si visible, si une personne est intègre et obéissant et fidèle, quels sont des signes visuels, des signes qui montrent que ici, là, il y a l'intégrité, les signes apparents, quoi, qui montrent qu'ici, il y a l'intégrité, ici, il y a la fidélité, ici, il y a l'obéissance. Voilà. Quand Dieu nous parle quelque chose, vous savez, pour obéir, il faut que quelqu'un te parle. Oui. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Voilà. Et tu obéis. Voilà, vous obéissez à un ordre. À un ordre. Voilà. À un ordre. Dieu nous donne des ordres. La fois passée, j'avais dit que nous savons que nous avons des devoirs. Oui. Dieu nous a donné des devoirs à faire. Avoir l'amour, avoir pardonné. Voilà. Dieu nous demande d'être obéissant à sa parole. Voilà. Si quelqu'un obéit à sa parole, c'est-à-dire ce que Dieu parle, ce que Dieu dit, et nous faisons cela, donc ne retranchons pas, n'ajoutons pas. Voilà. C'est ça l'obéissance. Voilà. Ne pas retrancher, ne pas, comment dirais-je, donc certaines personnes, pas ajouter. Certaines personnes, elles ajoutent. Quand tu parles ou tu prêches, tu dis que maman, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, c'est un péché. Il dit non, Dieu, lui, il pardonne. Je peux faire ça et demain je vais demander pardon. Il trouve des versets consolateurs. Oui, ça ce n'est pas l'obéissance, c'est la désobéissance. Quand quelqu'un obéit, il est fidèle, il est intègre. Voilà. Il fait ce que Dieu lui demande. C'est ça. Et Dieu parle à Abraham. Abraham, dans ce moment-là, il n'était pas encore Abraham. Non, il était encore Abraham. Abraham. Oui. Voilà. Et Abraham, il a marché dans l'intégrité. Et voilà, le moment est venu. Dieu lui a demandé son fils, Isaac. Il a obéi. Ok. Il parle de cela, de l'adoration. Moi, je ne sais pas si je peux faire ça. J'ai mon aîné, mais lui, Dieu lui demande son fils. Il a dit, bon, je vais adorer. C'est l'obéissance, c'est l'intégrité, c'est la fidélité. Et voilà, Dieu a vu que non, cet homme, c'est un homme obéissant, intègre. Voilà. Alors, il accorde à Abraham le nom de père. De quoi? De la foi. C'est ça. Voilà, amis internautes de la 3fois.5 Ministre TV. Je suis avec l'ancien Kavena qui nous parle du caractère d'un chrétien intègre et nous sommes en train d'aller pas à pas, lentement et sûrement, pour que nous puissions vous apporter une vérité sur
le caractère d'un chrétien intègre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème d'intégrité à l'église, un problème d'intégrité dans la famille chrétienne, parce que les gens pensent être intègres par leur façon de faire, par leur façon de prêcher, par leur façon de donner les offrandes. Or, on nous a donné le caractéristique d'un chrétien intègre, c'est-à-dire il est fidèle, il est obéissant et il est juste, je crois, intègre. C'est ça que vous êtes en train de dire. Nous allons continuer avec lui, restez cloués sur vos plateaux, sur vos fauteuils. Il va encore nous dire, parce que tout à l'heure là, il nous dira aussi certaines vérités par rapport à lui-même, par rapport à son intégrité, parce qu'on ne donne que ce que l'on a, on ne prêche que ce que l'on peut faire, on peut vivre nous-mêmes. On ne prêche pas aux autres ce que les autres doivent faire, que toi-même tu ne peux pas faire. Parce que lorsque nous prêchons, dites-le, faites-le, lorsque nous prêchons, la voix, la première personne qui écoute le son de la voix que vous parlez, c'est vous-même, parce que ça vient de vous. Amen. Et vous l'écoutez à l'intérieur avant que ton interlocuteur écoute. Amen. Alors, Papa Kabena, le caractère d'un chrétien intègre, vous avez dit tout à l'heure que offrir son enfant pour Abraham, c'était une adoration. Donc, un chrétien intègre vit aussi une vie d'adorateur. Il est aussi un adorateur. Amen. Et quels sont encore les signes? Parce que tout à l'heure, je vous ai demandé quels sont les signes. Donc, ça veut dire que pour voir qu'un chrétien intègre, fidèle, obéissant, il est aussi un adorateur. Et quoi d'autre? Il y a ces messages, c'est un message qui est tellement colossal, ample. Un chrétien intègre, c'est quelqu'un aussi qui aime la parole de Dieu. Voilà. Il aime aussi la prière. Un des signes extérieurs. Ce sont des signes. Quelqu'un qui aime la prière, quelqu'un qui aime la parole de Dieu, quelqu'un qui fait ce que Dieu demande, même dans l'assemblée. Dieu nous demande l'amour. C'est un commandement impératif. Donc, le signe, il y a plusieurs signes. Pour un chrétien plutôt intègre, plusieurs signes que nous pouvons voir. Principalement l'amour, aimer la parole de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, faire ce que Dieu veut, et voilà, respecter le commandement de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Alors, ce sont des signes extérieurs où si quelqu'un s'est dit qu'il est intègre, il faut qu'on voit ces choses en la personne, respecter les choses de Dieu, et aimer la parole, être un adorateur, avoir l'amour, aimer la prière, la parole de Dieu. Ok, donc aimer la parole de Dieu, la méditation. Voilà, donc ça veut dire qu'un chrétien intègre ne viendra pas nous dire que moi je suis intègre. Pourquoi? Parce qu'il donne les offrandes, ou bien il donne les offrandes plus que les autres. Il est intègre de ce côté-là. Donc ça dit l'intégrité que vous voulez nous montrer ici, c'est une intégrité générale, totale. Totale, c'est pas partielle. Non, c'est quand on parle de la fidélité, de le respect des engagements. Ce n'est pas dans un domaine ou un autre, mais c'est dans la totalité. Non, dans la totalité. C'est qu'on peut être en tant qu'être chrétien. C'est ça, c'est ça. Donc là, vous tombez du coup dans ce que la Bible dit, qu'on peut accomplir 9 lois si on laisse un autre. Oui. Si on laisse une autre, on rate tout. Mais comme aussi le fruit du Saint-Esprit. Voilà. On peut avoir, vous savez, les dénominateurs communs de ces 9 fruits, c'est l'amour. C'est l'amour, oui. Quelqu'un qui a l'amour, vous verrez que la personne aura la paix, oui. Tout cela, c'est l'intégrité. Voilà. C'est l'intégrité. Donc, quelqu'un qui est le péché. Voilà. Parce que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, on peut lire ça dans Proverbe chapitre 8, verset 13. Proverbe 8, 13. C'est quelqu'un qui est intègre, il est le péché. Proverbe 8, 13. Alors, Proverbe 8, verset 13, je lis pour nous au nom de Jésus. La Bible me dit ceci: la crainte de l'Éternel, c'est la haine. C'est la haine du mal. C'est la haine du mal. Voilà. Ça, ce sont de... L'arrogance et l'orgueil, le vol, c'est ça, non? Oui. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche pervers. Et dit, voilà ce que j'ai. Voilà. Donc, quelqu'un qui est
pour voir que cet homme, il est intègre, il aime Dieu, il respecte la parole de Dieu, il est obéissant. La première des choses, il est le péché. Voilà. Là où il y a le péché, il dit péché. Mais l'ancien Kabila, dites-nous un peu, qu'est-ce qui fait, quel amalgame qui se trouve à l'église aujourd'hui, que le peuple de Dieu, on n'arrive pas à trouver ces chrétiens intègres aussi dans un grand nombre dans les églises aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, les campagnes, les ceci. Il y a un problème, il y a carence des chrétiens intègres. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ces problèmes? Donc, j'y répondrai que c'est une question de la nature. Non, le salut est individuel. Voilà. Quand je dis de la nature, il y a la nature pécheresse et la nature divine. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Tout homme est né avec une nature pécheresse. Voilà. Donc, dans la chair, nous sommes nés avec une nature pécheresse que nous avons héritée. Adam et Ève, ils ont ligué cela. Oui. Alors, quand un homme est né de nouveau, là, il reçoit la nature divine. C'est ça qu'on appelle enfant de Dieu. Voilà. Enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a la nature divine. Et je vais vous donner un exemple. Prenons un cochon. Lavons, habillons, parfumons, casquette, parka, parfumé, basket. Oui. Mettons ces cochons auprès de la boue. Oui. Prenons aussi un agneau. Lavons l'agneau. Mettons cet agneau près de la boue. Vous verrez la différence. Oui. Ça déjà, j'ai déjà compris. Les cochons vont se précipiter dans la boue. Va se jeter dans la boue. Alors que la brebis va se préserver. Non, lui, il est propre. Oui. Pourquoi? C'est sa nature. C'est sa nature. Mais écoutez, si vous dites que c'est la nature, mais étant en Dieu, la Bible dit que ceux qui sont nés en Christ sont nés de nouveau. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tout le temps que les gens passent à l'église et tout le temps que les gens sont dans le protocole, dans l'intercession, très souvent même, les gens qui sont dans l'intercession sont encore plus... ils ont plus de méchanceté, ils sont plus rigoureux. Non, tu n'as même pas l'idée que ça c'est un intercesseur, mais qu'est-ce qui fait cause de toutes ces choses? Toujours, c'est une question de la nature. Parce qu'on peut, si déjà on est déjà un intercesseur à l'église, ça veut dire quelque part, on doit déjà avoir ces caractères d'un chrétien intègre. Je veux... Vous voyez, dans l'église, la fois passée, nous avons parlé de 3 genres de personnes. Il y a des chrétiens nés de nouveau, il y a des religieux, il y a des hommes aussi animaux. Vous savez, certaines personnes, ils sont là, ils ont pris le nom des chrétiens, ils sont seulement des sobriquets. Oui, c'est des sobriquets. Ce sont des sobriquets. Donc, c'est la nature qui donne la définition. Parce qu'un homme qui est comme l'agneau ou une brebis, il ne peut pas... Il ne se mettra jamais dans la boue. Oui, non, non, non. Mais et Dieu ne peut pas changer cette nature-là étant venu en Christ. Dieu ne peut pas changer cette nature. Non, ce n'est pas Dieu. Qui change? L'enfant, dans le sein de sa maman, ce n'est pas la maman qui décide la naissance de l'enfant. Non. C'est l'enfant qui est dedans. Une grossesse normale, c'est 9 mois. Quand l'enfant arrive, le temps est venu, il commence à faire des mouvements pour sortir, n'est-ce pas? C'est comme aussi un pécheur. C'est lui qui doit décider de sortir du monde des ténèbres. Mais la Bible dit... Dieu appelle. La Bible dit Dieu peut tout. Dieu peut tout. Mais Dieu c'est un... Comment il ne peut pas Je ne dirais pas que c'est un démocrate. Non. Mais Dieu peut tout. Mais Dieu nous a donné cette liberté de choisir. Dieu est démocrate alors? Bon, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Jadis, Adam et Ève, c'est Dieu qui avait décidé. Dieu les créait et il les a mis dans le jardin. Dans le jardin, Il les a donné des commandements. Mais
Le diable est venu, Lucifer est venu, et voilà, il a gâté, il a dénaturé les caractères d'Adam et Ève. Oui. Aujourd'hui, Adam et Ève, ce sont eux qui ont provoqué... C'est la chute qu'on a aujourd'hui, voilà. le péché. Et aujourd'hui, Dieu, lui-même, il est descendu à la personne de Jésus-Christ comme fils. Voilà, il nous propose. Il n'impose pas le salut. Il ne nous impose pas les changements. Non, non, non. C'est nous-mêmes. Il vient, je te propose. Si tu acceptes, ok. Tu reçois. Si tu rejettes, parce que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 12. C'est lui qui a les fils à la vie. Celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Nous avons les fils parce que nous avons accepté Christ. Si tu n'acceptes pas Christ, tu ne changeras jamais. C'est le Saint-Esprit qui nous change. Voilà. Donc, c'est-à-dire, la Bible déclare qu'il est venu. Elle est venue, c'est-à-dire la parole. Elle est venue vers les siens. Et les siens ne l'ont pas, ne l'ont point reçu. Ceux qui croient, c'est qu'il faut croire et recevoir. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens reçoivent Jésus-Christ, mais ils ne croient pas. Il y a deux choses, recevoir et croire. Mais que pensez-vous par rapport à ces thèmes de le caractère d'un chrétien intègre? Est-ce que vous-même, depuis que vous êtes chrétien, depuis que vous servez Dieu, depuis que vous êtes dans cette marche d'histoire d'amour avec le Saint-Esprit, vous êtes aussi capable de vous placer devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je marche avec intégrité? Oui, parce que si je me tiens devant Dieu, et je dis cela, si je suis hypocrite, ma conscience et Dieu connaissent ce que je dis. Voilà. Il y a trois juges. Il y a trois juges. Dieu, notre conscience, et les hommes. Aussi, comment dirais-je, l'État. 4 juges. Donc, le jugement intérieur, c'est notre conscience. Et Dieu. Donc, je peux dire devant Dieu que non, papa, fais-moi grâce. Je t'aime. Je marche dans l'obéissance. Je marche dans l'intégrité. Pourquoi je souffre, mon Dieu? Qu'est-ce que je fais? Révèle-moi. Il y a des fois, nous disons, ah, je n'ai pas péché, je n'ai pas péché. Hein? Mais quelque part, il y a des choses inconscientes. Tu peux parler avec Dieu et Dieu te révèle. Ouais. Dieu peut te dire, comme apôtre Paul, il réclamait, il priait, jusqu'à ce que Dieu lui parle. Ma grâce te suffit. Yeah. Donc lui, il était tellement malade. Ézéchias, il souffrait parce qu'il a fait beaucoup de choses. Dans son temps, quand il était roi, il a cassé les idoles, il a purifié le temple. Il a dit, souviens-toi de moi. C'est une façon de rappeler. C'est une façon d'invoquer, dire que Dieu, souviens-toi de moi. Je ne veux pas mourir. Je vais vivre encore. Voilà. En cela, Dieu lui a donné 15 ans de plus. Voilà. Vous voyez? Selon sa prière, Dieu lui a répondu. Mais l'exemple, la question que tu avais posée, entre pharisiens et publicains, à la fin, Dieu avait rejeté la prière des pharisiens. Ouais. Malgré qu'il donnait sa dîme, il faisait des prières, tout ce qu'il faisait, mais Dieu lui a rejeté. Mais alors, et vous avez dit tout à l'heure que les signes qui montrent l'intégrité, l'obéissance et la fidélité à Dieu, tout ce que nous disons. L'amour de la parole, l'amour du prochain, la prière, l'adoration. Mais est-ce que vous-même, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministre de Dieu, vous sentez en vous ces signes apparents dans votre vie d'intégrité? Je crois qu'il y a des choses qui sont tangibles et palpables. Oui. Oui. C'est mon entourage. Certaines choses, je ne peux pas dire que moi, non, ce n'est pas vrai. J'ai ma femme, mes enfants, les gens qui vous entourent. Oui. Ils peuvent témoigner. Si moi-même je sais que j'ai une bonne relation avec Dieu, je sais que
je marche dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. C'est une relation entre moi et Dieu. Mais les gens aussi doivent palper cela, voir cela. Mais comment faites-vous, si vous pouvez parler et donner des conseils aux enfants de Dieu qui nous suivront, comment faites-vous pour maintenir cette vie d'intégrité et pouvoir faire apparaître aussi des signes de cette intégrité qui est l'amour, la prière et l'amour de la parole? Vous savez... Parce que nous sommes dans un monde un peu monde compliqué, un monde où c'est rempli de convoitises, rempli de beaucoup de corruption, beaucoup de malfaiteurs. Alors, comment faites-vous? Quel est le secret, en fait, de votre intégrité dans ce monde si difficile, compliqué? Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est la réponse. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17, j'ai lu au nom de Jésus, la Bible dit ceci. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voilà. Fuyez l'impudicité. Lisez. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Amen. Mais je voulais simplement épingler là au le verset 17. 17. C'est lui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Avoir un seul esprit avec Christ, c'est avoir tout. Oui. Christ est notre pactole, source. Donc, il y a certains, comme je viens de vous donner le chapitre 1 Jean chapitre 5, verset 12. Il faut avoir le Fils de Dieu dans les cœurs pour avoir la vie. Quelqu'un qui est intègre, c'est-à-dire Christ est dans son cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui est intègre. Christ, il est le Seigneur, il est le Sauveur. Pourquoi il est le Seigneur? Parce que nous avons donné notre... Parce que être le Seigneur de quelqu'un, le Sauveur de quelqu'un, c'est des choses différentes. Oui. C'est-à-dire, comment Sauveur... un chrétien qui vous regarde tout de suite là, qui dit que bon, moi Jésus-Christ c'est mon Seigneur et Sauveur, mais comment il saura qu'il est le Sauveur, il est son Seigneur? Alors, Seigneur... À quel moment Jésus joue le rôle du Seigneur et à quel moment il joue le rôle du Sauveur? Seigneur, dans la marche chrétienne. Oui. C'est-à-dire, je suis un chrétien dépendant. Voilà. Vous dépendez totalement de Dieu. Du Seigneur. Voilà. De Dieu. J'ai donné ma seigneurie à lui. Donc, je ne peux rien faire sans lui. Il règne en moi. Il est tout pour moi. C'est-à-dire, il est Seigneur parce que je dépends de lui. Oui. Il est sauveur. Il est sauveur. Parce que c'est... Vous savez, le salut, c'est Jésus-Christ qui nous a donné le salut. Sur la croix, il a accompli. Donc, quelqu'un écoute cette voix-là, le cri de... quand Jésus-Christ était sur la croix, il a dit « Élie, Élie ». Ce cri-là, un chrétien, chaque jour quand tu te réveilles, tu écoutes ce cri-là, que Jésus-Christ est devenu péché, malédiction pour nous. Donc, moi, quand je me réveille, ou quelqu'un, ou une tentation, ou quelle que soit épreuve, ou une souffrance m'arrive, j'écoute toujours cette voix-là. Élie, Élie. C'est-à-dire la souffrance qu'il a subie sur la croix. Donc il est sauveur parce que c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui a donné sa vie pour moi. C'est lui qui a pris toutes mes peines, tous mes péchés sur la croix. Donc voilà, il est sauveur parce que c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Voilà, l'ancien Kamena, nous sommes vraiment presque à la fin de notre mission. La joie pour moi était de découvrir qu'il y a des hommes de Dieu qui sont intègres, qui sont fidèles, qui ont de l'amour, qui aiment l'adoration. Et qu'est-ce que vous pouvez dire comme dernier mot à ceux-là qui vont vous suivre pour leur dire, voici ce que j'ai comme résumé. Donc, si vous venez juste de vous connecter, voilà le résumé. Peuple de Dieu,
serviteurs de Dieu, prêchons Jésus-Christ. Jean-Baptiste, il était le premier évangéliste qui a prêché l'évangile. Il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les problèmes de l'homme avec Dieu, c'est le péché. Donc, nous devons prêcher aux hommes la vérité. Dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dire aussi, répands-toi. Convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés et effacés. Donc, convertissez-vous, répentez-vous afin que vos péchés soient effacés. Voilà. Actes chapitre 3, verset 19. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci, amis de la 3fois.samuelministry.com. C'était l'ancien Kavena qui nous a parlé le caractère d'un chrétien intègre. Voilà, le plaisir pour moi était de vous savoir nombreux derrière vos écrans, à nous écouter, à nous suivre. Continuez à nous suivre, visitez notre site www.samuelministry.com et nous sommes heureux de vous revoir encore la prochaine fois et de vous savoir nombreux à zapper, à regarder, à critiquer, pourquoi pas à conseiller. C'était votre émission La Vérité Libère avec le pasteur Trésor. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.